Quand tu vois quelque chose de loin, tu vois ses motifs, les reliefs, la matière, les jeux de lumière, les jeux de profondeur, ainsi de suite, la couleur. J'ai envie de faire pareil. J'ai envie de reproduire ça sur telle matière que je connais pas. Donc, je suis curieux, je vais essayer. Tu traverses des étapes compliquées, mais à la fin, quand les gens, les clients ou d'autres regards sont là et à voir ce que j'ai fait, ben, c'est là où tout un monde bascule. On vit tous dans l'art, au fait. Et on veut voir autre chose, on veut voir plus, on veut aller plus loin et découvrir encore et encore. À la base, ma source d'inspiration, donc j'écoute que de l'instrumental, des chansons spirituelles qui me mettent en connexion avec les énergies, que ce soit l'eau, le vent, le feu, les quatre éléments, ou que ce soit culturel. J'écoute beaucoup la musique locale, le vivo, les tambours. Donc tu es dans un monde où tu es tout seul face à ton travail. Tu n'entends pas les bruits de dehors, la boutique, les enfants qui crient, non. Là, t'es plongé, c'est comme si t'es au fond dans la mer avec ces petits bruits de dauphins, de baleines, et la création, elle arrive. Elle arrive et t'es obligé de te concentrer parce que ça part dans tous les sens, quoi. L'étape que j'aime le plus dans ma démarche, c'est le croquis. D'où bon, l'inspiration a vachement apporté à cette étape. Et quand tu es avec ta musique d'ambiance et tout, tu es face à ce monde, à ce fond blanc, c'est-à-dire ton papier. Donc là, tu es là avec ton crayon et déjà en tête, je vois déjà ce que je veux. J'ai déjà mon croquis prêt dans la tête que je retransmets sur le papier. Et ben, c'est en travaillant ce croquis où tu vois que tu peux faire déjà autre chose parce que c'est comme ça que je vois ma collection aussi. À partir d'une forme, à partir d'un relief, et pam, il y a déjà 10 autres bijoux que je vois en tête, quoi. Donc j'ai hâte de travailler le premier croquis, de réaliser la pièce et de sortir sur un deuxième produit qui serait les boucles d'oreilles ou un autre collier un peu plus petit. Dans ce sens, on va le travailler. Ok, il y a la gamme féminine. Là, on peut maintenant se pencher sur la gamme masculine, ainsi de suite. Et une grande collection se forme, quoi. Et c'est juste... c'est pour ça que j'aime bien travailler les croquis. Sur le croquis, je passe pas énormément de temps, mais c'est la porte qui m'ouvre à toute une collection, quoi. Moi, je sors des pièces où, tant mieux si je vends mes pièces, mais c'est plutôt un, comment on appelle ça? C'est comme un rêve. Quand tu rêves de quelque chose, tu le fais, tu le réalises, et voilà, quoi. Je pense à quelque chose, je pense à un croquis, je pense à une forme, je pense à... Donc tout le concept est là, je travaille dessus, et quand le produit est fini, c'est juste magnifique. Ce que je ressens quand ma création est terminée, ben je suis en premier fier parce que j'ai réalisé quelque chose et j'ai pensé à quelque chose, je l'ai réalisé et je signe ma création. C'est moi qui l'ai faite de A à Z. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, je suis fier en premier. Et de deux, c'est comme si
je me connectais à mes ancêtres, je discutais, je posais une question, mais c'est sûr que le vent, ça va pas te répondre. Eh bien, la réponse, elle se trouvera dans la pièce réalisée, la pièce terminée. Et c'est fort parce que il y a par un moment, je me mets à pleurer parce que la réponse, j'ai pas aperçu, au fait, lors de mon travail, j'ai pas aperçu que la connexion, la conversation, elle était faite, quoi, lors de mon travail. Et à la fin, tu avais cette réponse. Et ensuite, quand tu expliques au client, quand tu expliques à une personne, des fois, tu es là, t'as pas besoin de parler, parce que moi, je parle pas beaucoup. Je parle pas beaucoup. Je réalise, et c'est les pièces qui parlent à ma place, quoi.